Je vais commencer par les organisateurs. C'est une grande mobilisation ce matin. On a annoncé, je vais le dire rapidement pour que ce soit dit, on a annoncé 2 chefs de canton, 3 chefs de canton, 84 chefs de village, une vingtaine d'associations de femmes qui se sont mobilisées, tous les imams du département qui ont fait le déplacement. J'ai vu tout à l'heure également les chefs religieux chrétiens. Les populations de Tanda sont venues en rapport, je l'ai dit, des 84 villages. Tout à l'heure, nous avons vu le maire de Tanda qui est venu. Donc, c'est une sortie massive. Je voulais saluer et remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour faire de la cérémonie de ce matin une réussite. Bien sûr, mes félicitations vont à mon jeune frère, le député maire d'Assieux-Fry. Je l'ai dit tout à l'heure, on sent dans cette mobilisation sa touche personnelle. Je voudrais le féliciter, l'encourager pour tous les efforts qu'il fait pour le bien-être des populations de cette commune, de cette sous-préfecture. Félicitations, monsieur le député, et bonne continuation. Chers parents de Yango, d'Avon, Konankro, d'Assieux-Fry. Tout à l'heure, j'ai pensé que c'est lui qui ferait le discours. Finalement, c'est le jeune frère Kobenata qui a fait le discours. Il l'a dit. Merci Kobena pour ton message. Un message d'union, un message de haute portée. Cette cérémonie, il l'a dit, a été organisée pour montrer à tout le district du Zanzan que nos populations portent leur choix sur le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle du 25 octobre. J'ai parlé tout à l'heure de la mobilisation. Et nos populations sont sorties de façon visible. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de parler, il s'agit de démontrer. Tous les chefs sont aujourd'hui sortis pour montrer leur attachement à l'infatigable bâtisseur qu'est le président de la République qui a tant fait en si peu de temps. On a relevé tout à l'heure les actions qui ont été faites pour tous les enfants. Ces actions, elles sont nombreuses. Ces actions, elles sont visibles. On note le bitumage de l'axe Bouna-Doropo. Et j'allais dire, mais en réalité, ce n'est pas de ça seulement qu'il s'agit. C'est tout l'Est. Parce que nous, vos fils qui sommes à Abidjan, si on veut atteindre le Zanzan, on va quitter Abidjan, venir à Zopé, arriver à Coupé, arriver à Bengourou, à Niblekro. Et c'est une très bonne partie de tout cet axe qui était dégradé. Quand le président travaille pour que à Zopé, à Coupé soit praticable, à Bengourou, à Niblekro soit praticable, en réalité, c'est pour nous permettre de venir facilement vers nos parents du Zanzan. Il y a également l'école et la santé. Les centres de santé ont été massivement réhabilités. De nouveaux centres de santé ont été construits. Également, l'école. C'est vrai, ces temps-ci, je crois que après une décennie d'inertie, on commence à voir
des écoles construites, de nouvelles écoles construites dans nos villages. L'eau également est une grande préoccupation dans les enfants. L'eau est une très grande préoccupation dans les enfants. Je crois que les pompes ont été réhabilitées. Des ouvrages ont été construits. Il y en a d'autres qui vont venir. Je peux vous dire que le programme qui a été concocté et qui va commencer d'ailleurs à être mis en œuvre maintenant fait une large place à tous les enfants, notamment au Buntogo. Il y a l'électrification. Vous savez, en réalité, pour l'eau, on ne peut pas donner de l'eau de façon importante dans certains villages qui ont une grande population. On ne peut pas faire de HVA s'il n'y a pas d'électricité. Donc l'eau va venir avec l'électrification pour donner l'eau à la dimension adéquate à certains villages très peuplés. Donc, chers parents, je ne vais pas paraphraser quelqu'un qui a dit tout à l'heure, le président Ado, ce ne sont pas les projets, ce sont les réalisations. Il ne se contente pas de promettre. Et à travers son programme, il a montré qu'il a beaucoup d'intentions pour les enfants. Il a commencé, il y avait beaucoup à faire. Les enfants, pendant 10 ans, a souffert. Donc il part de loin. Je pense que les 5 années à venir vont lui permettre de continuer à dérouler son projet pour nos populations. Ce qu'il a fait déjà, c'est un début. La suite, je pense que le meilleur est pour la suite. Le meilleur est à venir parce qu'au fur et à mesure que les réalisations se font, au fur et à mesure, les besoins s'amenuisent et les populations peuvent percevoir le bénéfice de ce qui a été fait. Donc je voulais, à la suite des intervenants, le frère Katoma, à la suite du député, lui je pense que c'est un message quotidien. C'est chaque fois qu'il a l'occasion de s'adresser à vous, il vous appelle à voter notre candidat, le candidat Alassane Ouattara. Il y a également le message pour les femmes. On a parlé du FAFSI. C'est vrai que le FAFSI est présent dans le Zanzan. Nous, dans le Bonkani, on a eu un peu. Bonouko a eu beaucoup. C'est nos grands frères. Je pense que le FAFSI va continuer de s'étendre. Mais au-delà du FAFSI, je voulais dire à nos sœurs, aux femmes du Zanzan, que le président porte une attention particulière à la femme. Vous avez parlé de la place qu'il a bien voulu me donner. Et ça, c'est une marque importante de considération pour la femme et une confiance aux capacités des femmes de Côte d'Ivoire. Je voudrais dire à mes sœurs qu'en réalité, lorsque le président de la République se bat pour apporter l'eau potable dans nos villages, c'est pour les femmes, parce que tout compte fait, c'est nous les femmes qui avons l'obligation d'aller chercher l'eau et de ramener l'eau pour la maisonnée. Également, c'est nous qui amenons les enfants à l'hôpital quand ils sont malades. Et l'effort de ramener les centres de santé au plus près des populations, de faire en sorte que ces centres soient équipés, de faire en sorte également que les plus bas âges soient soignés de façon gratuite. Le fait de faire en sorte que certains soins soient gratuits pour les femmes enceintes.
Je pense que tout cela est fait au bénéfice des femmes de Côte d'Ivoire. Enfin, l'éducation. L'école est de plus en plus proche, de plus en plus présente, et je voulais encourager nos femmes, nos mères à faire en sorte que leurs filles puissent aller à l'école, que leurs filles demeurent à l'école. Parce que ce que nous constatons, avec les efforts du gouvernement, les filles vont à l'école et après, quand il s'agit d'aller au collège, elles sortent. Je pense qu'il faut donner sa chance à la femme. Les femmes, après ces derniers recensements, on continue de tenir nos places dans la population. On fait à peu près 50% des Ivoiriens. Et ces 50%-là, ne pas leur donner leur chance, c'est comme si on amputait le processus de développement de notre pays de 50%. Vos filles sont valables, donnez-leur chance d'aller à l'école, chers parents d'Acieux Fruits. Donc, chers pères, chers frères, chères sœurs, permettez-moi de réitérer mes remerciements pour la mobilisation, pour l'écoute aux appels du président, pour l'écoute aux appels du RHDP. Parce qu'aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est de relayer le message qui nous a été donné suite à l'appel de Daoukro.